Dans cette vidéo, nous verrons la configuration d'un switch de cœur, donc du VLAN routing avec une partie troubleshooting, et ensuite on verra la configuration d'un switch de distribution. Dans la configuration qu'on verra, on aura donc le switch de cœur dans lequel on va créer un VLAN control. C'est important, le VLAN control, c'est là où vous mettez votre automate, votre touchpad, etc. Et ensuite, on va créer le VLAN vidéo où vous aurez votre multicast, votre streaming. C'est très important de le faire en routing de façon à ce que votre automate puisse envoyer des ordres, bien entendu, aux encodeurs et aux décodeurs. Et ensuite, toujours en routing, on va créer un VLAN audio avec la QoS, avec Dante, et dans lequel ensuite, dans le switch de distribution, en niveau 2, on va créer nos VLAN vidéo et audio. Maintenant, je me connecte au switch dit de cœur, 192.168.0.239, l'adresse IP par défaut sur le port OOB, le Out of Band, dans lequel donc je tombe sur mon interface Pro AV et je vais dans Network Profile et ensuite je vais éditer le VLAN Management, le VLAN Control. Par défaut, tous les ports sont dans le VLAN 1, le VLAN Management, qui sera en fait notre VLAN Control, tout simplement. C'est là où je vais mettre automate, touchpad, etc. Et donc, du coup, je vais vouloir donner des adresses IP. Donc, je vais aller éditer le VLAN Routing de façon à mettre ce VLAN en mode statique, en mode routing, avec une adresse IP. Donc, ici, j'ai choisi 172.0.1.254. Masque de sous-réseau, je modifie pour être en 3 fois 255. Et ensuite, j'active le DHCP serveur. Donc, je vais pouvoir donner les adresses IP automatiquement à tout ce qui sera connecté dans le VLAN control. Bien sûr, je peux faire des exclusions pour le côté VLAN adresse IP statique. Et ensuite, je vais pouvoir créer mon VLAN vidéo. Donc, pour ça, tout simplement, je vais descendre et aller sélectionner le profil vidéo qui correspond en fait à toute solution type Crestron, AMX, etc. Je sélectionne les ports qui vont participer dans ce VLAN. Je vais mettre du coup des encodeurs et des décodeurs. Je l'appelle VLAN vidéo. Je donne un numéro de VLAN à ce VLAN. Ça sera le 10. Je choisis une couleur pour mes ports pour que ce soit plus lisible au niveau de l'overview de l'interface. Je veux que ce soit du routing. Je veux que l'automate puisse communiquer avec mes encodeurs, décodeurs, donc il faut une adresse IP de routing. Donc dans notre cas, j'ai mis 172.0.10.254. Le masque de sous-réseau, activation du serveur DHCP. Donc pareil, si je veux être en statique, je peux exclure des adresses IP, etc. Ou bien ne pas activer le DHCP serveur si vous le souhaitez, c'est pas un problème. Ensuite, je vais pouvoir faire la même chose au niveau de l'audio, mon Dante. Donc, quand j'active le profil Dante, là, j'active mes ports 3 et 4, et bien, automatiquement, j'aurai de la QoS parce que j'ai dit que j'utilise Dante. Et donc, je respecte, en fait, dans ce profil, tous les prérequis de Audinet, donc avec Dante. Donc, au numéro de VLAN, le 20. Et pareil, je choisis la couleur sur mes ports. Et ensuite, je vais pouvoir activer mon adresse IP de routing. Donc, dans notre cas, ça sera 172.0.20.254. 3 fois 255.0 et pareillement, je vais activer un serveur DHCP pour ce VLAN. Hop. Voilà, j'ai créé mes 3 VLAN de routing en 2 minutes. Donc avant de vous faire la live démo du troubleshooting, je vais vous expliquer 2-3 points. Donc tout d'abord, si je mets un PC dans le VLAN control avec l'adresse IP 172.0.1.1, mon automate, et que j'essaie de pinguer le switch en 10.254, donc en routing. Pour que ça réponde positivement, il faut obligatoirement qu'il y ait quelque chose de connecté dans le VLAN vidéo, le VLAN qui est en 10. quelque chose, qui est un encodeur qui est quelque chose, même s'il n'est pas configuré au niveau de l'IP. Tant qu'il n'y a pas quelque chose de connecté, la route ne monte pas et vos pings seront négatifs. Maintenant, c'est connecté, ça répond positivement au niveau de la gateway. Si je n'arrive pas à pinguer mon encodeur en 10.1, eh bien c'est tout simplement probablement parce qu'il y a une mauvaise configuration de passerelle. Généralement, les problèmes sont de la passerelle. Il faut que mon encodeur soit en 10.254 au niveau de la passerelle. C'est souvent ça, les problèmes. Il n'y a pas de passerelle de configurer ou bien une mauvaise passerelle est configurée. Donc maintenant, je vous montre ça en live. Je me connecte sur le switch à travers son adresse IP de management 1.254. Admin et le mot de passe qui est configuré.
vous voyez bien que j'accède au switch. Ça fonctionne. Ok, je suis bien dans mon VLAN management. Maintenant, je vais aller me connecter sur, on va imaginer un encodeur. En fait, c'est mon NAS, Ready NAS, donc qui est accessible en 10.1. Et donc, vous voyez que moi qui suis connecté dans le réseau 1.1, j'arrive bien à accéder à 10.1. Donc, mon routing fonctionne. Pour la démo, je vais aller changer l'adresse IP de passerelle de mon Ready NAS pour mettre quelque chose d'erroné et de vous montrer que ça ne marche pas, que les pings arrêtent de passer. Donc, là, je vais dans IPv4, donc je suis bien en dynamique, etc. 10254 en passerelle, ce qui est correct. Mes pings vers 10.1, bien sûr, fonctionnent puisqu'on arrive à accéder à l'interface. Sinon, ça ne marcherait pas. Et maintenant, je retourne sur le NAS et je modifie mon adresse IP de routeur, de gateway, passerelle, pour mettre quelque chose d'erroné. J'applique. Et on revient sur le ping. Et mes pings échouent. Donc en fait, sur mon PC, j'ai une deuxième carte réseau qui est directement connectée dans le VLAN 10. Donc notre VLAN vidéo. Je suis en mode DHCP client. Et je vais activer cette carte réseau. Alors pourquoi je vous explique ça? Tout simplement parce que j'ai des gens qui me disent « Oui, votre switch, il ne marche pas. » Parce que moi, j'arrive bien à accéder à l'encodeur. Mais en fait, l'automate, il n'arrive pas à y accéder. Oui, vous arrivez à accéder à un encodeur parce que vous êtes dans le même domaine de broadcast. Là, ma carte réseau est branchée sur le port 1 du switch qui est dans le VLAN 10. Le NAS sur le port numéro 2. Et donc, on est dans le même domaine de broadcast et les pings fonctionnent. J'arrive bien à accéder à mon NAS. Tandis que en routing, ça ne passe pas parce que le NAS a la mauvaise adresse IP de passerelle. La majorité des problèmes sont de la passerelle en fait. Donc voilà, j'ai bien récupéré mon adresse IP de mon VLAN 10. Donc maintenant, on va passer à la configuration du switch de distribution. Depuis le premier switch, le switch de cœur, je vais sur Neighbor. Et là, je vais voir qu'il y a un switch qui s'appelle switch 2 et qui a l'adresse IP 1.4. Donc du coup, je vais sur l'adresse IP 1.4 et j'accède directement à mon second switch. Donc j'ai pas besoin d'aller sur le port out of band, d'aller regarder dans le serveur DHCP quelle adresse IP. À travers cet onglet, vous pouvez voir qui est connecté et où. Donc, maintenant que je suis sur le deuxième switch, je vais aller dans Network Profile. Et en fait, vous avez dit qu'on allait créer deux VLAN. Ben, en fait, il y a un troisième VLAN qui est là, le management VLAN. Encore une fois, je vous rappelle que tous les ports sont dans le VLAN 1. Et donc, si je souhaite, je peux rentrer une adresse IP statique sur ce VLAN pour des questions de management. C'est plus simple, mais on peut rester en dynamique. Ensuite, je vais créer mon VLAN vidéo. Je sélectionne mes ports. Je nomme mon VLAN, donc VLAN vidéo. Si vous faites une erreur, si vous n'écrivez pas pareil que le premier switch, c'est pas grave. Par contre, l'ID, l'identifiant du VLAN, obligatoirement, il doit avoir le même identifiant. Donc, dans notre cas, c'est le VLAN 10. Au niveau routing, on n'a pas besoin de routing. On a déjà le premier switch, le switch de cœur qui fait le routing. On ne va pas se créer un conflit avec encore un autre routing. Et pareil pour les poules d'HCP, on a déjà un serveur d'HCP. Pour le Dante, on fait la même chose. Je coche mes ports. Je dis que je veux faire du Dante. Enfin, je l'appelle VLAN Dante. Et le numéro de VLAN, le 20, encore une fois, très important. Et ensuite, je n'ai pas besoin d'aller configurer mon routing et mes poules DHCP. Voilà, maintenant si je branche quelque chose dans le VLAN Dante, il va accéder au reste du réseau, aux autres VLAN, et il pourra aussi accéder à l'automate, etc. Et pareil pour la vidéo. Et ça, c'est grâce à l'autotrunk. Vous avez donc automatiquement le port 10 qui est connecté au premier switch, et dans lequel, automatiquement, tous les VLAN sont autorisés à passer à travers ce port-là. Donc maintenant, si vous avez besoin d'augmenter la bande passante au niveau de votre réseau parce que vous avez rajouté des encodeurs, etc., vous allez tirer un second. Et ensuite, peut-être que vous allez avoir besoin de rajouter plus de sources. Et donc, du coup, vous allez devoir augmenter la bande passante. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais brancher, en fait, sur le port numéro 9, un autre câble réseau. Et donc, automatiquement, quand je branche ce câble sur le port 9, il y a une négociation qui vont se faire. Les deux M4250 vont discuter ensemble. Et ensuite, il va automatiquement créer l'agrégation de liens. Donc là, vous voyez qu'il n'y a rien qui apparaît, mais là, c'est bon, le câble est branché. Donc, on va tout simplement rafraîchir la fenêtre. Et on va voir que apparaît, hop, le lag vient d'apparaître et donc tout est automatique.
Okay, que ce soit le trunk, le lag et donc le trunk sur le lag, vous en faites pas. Vous branchez, ça marche, c'est tout. Vous voyez au niveau de l'interface, les petits lags qui apparaissent, les petites mentions lag avec le trunk. Donc n'hésitez pas à contacter l'équipe proavdesign@netgear.com pour toute demande de projet d'assistance. Nous sommes là pour vous aider.